C'est un ensemble d'immeubles, de 9 immeubles qui ont été construits au 19e siècle, au début du 19e siècle, 1828 sauf erreur. Ces bâtiments ont été construits partiellement sur les fondations des anciens remparts et partiellement sur les remblais des anciens fossés de protection des fortifications. Plusieurs traces du remblaiement ne peuvent plus être ignorées plus longtemps. Les fissures, comme on peut les voir ici dans ce hall d'entrée, se sont fortement élargies durant les dernières années. En fait, on observe ça depuis 1976. Les vitesses de tassement ont d'abord doublé, ensuite elles ont été multipliées jusqu'à 8, ce qui a été un élément déclenchant et qui a fait qu'on a pris la décision avec le maître d'ouvrage de faire des travaux. Simplement, depuis l'époque de la construction, cette fondation a eu le temps de comprimer, de faire tasser les remblais qui se situent sous les semelles et ainsi donner ce basculement assez important qu'on peut observer actuellement. J'ai parlé tout à l'heure de 20 cm de tassement différentiel. On ne pouvait pas se permettre de faire des travaux qui bouclaient complètement les sous-sols. Donc on a cherché la méthode la moins invasive qui permettait de traiter le problème sans pour autant vider complètement les sous-sols, voire l'immeuble entier. Le devoir du RETEC est de stabiliser ce bâtiment historique sur une longueur de 280 mètres. Avec le processus patenté Deep Injection du RETEC, on utilise une résine qui va s'expandre massivement dans le sous-sol du bâtiment. Avec Deep Injection, comme le nom l'indique, on injecte à différentes profondeurs. D'abord, on perce des trous avec des perceuses à main. Et après, on insère les tubes de longueurs différentes et on les vibre dans les trous. Les tubes d'injection de 12 mm de large et de jusqu'à 5 mètres de long sont placés à un écart régulier d'environ 80 cm à proximité de la fondation du bâtiment, dans la cave, mais aussi à l'extérieur du bâtiment. La résine liquide est injectée dans le sous-sol et son volume s'élargit de 10 à 15 fois. Avec l'aide du laser de nivellement, la consolidation du sol peut être exactement contrôlée. Pour ce projet, nous avons aussi utilisé des pénétromètres dynamiques avant et après nos injections. Là où on a déjà effectué ce procédé, on peut constater des améliorations significatives, c'est-à-dire des fortes améliorations du sol. Concernant la durée des travaux, oui, c'est très satisfaisant. On a fait les travaux en moins de 2 mois. Le résultat montre que ça s'est globalement très bien passé. On a eu de bons rapports pour notamment adapter les travaux aux conditions locales. Une entreprise qui a manifestement beaucoup d'expérience dans ce genre de travaux. À la fin du travail réussi, les quelques traces d'injection sont éliminées.